Bonjour à tous, c'est Eric du talk show stéphanois. Bienvenue dans cette vidéo intitulée Y a-t-il un problème Gaëtan Charbonnier? Dans cette vidéo, je vais faire un peu le tour de toute la situation autour de ce joueur, que ce soit le sportif, que ce soit l'extra-sportif, que ce soit les conditions dans lesquelles il a signé ou dans lesquelles il a prolongé. Je vais essayer de faire un bilan de tout ce qu'il a fait au club jusqu'à maintenant. L'objectif, ce sera de savoir si actuellement c'est un plus pour l'équipe ou c'est plutôt un handicap. Il n'y aura pas vraiment d'entre-deux et vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo pourquoi. Gaëtan Charbonnier, c'est un joueur qui est arrivé l'année dernière à la SSE au mois de décembre dans un contexte où le club était relégable. Il a dans son CV 82 buts en Ligue 2, 3 montées avec 3 clubs différents, à savoir Reims, Brest et Auxerre. C'est un joueur d'expérience, c'est un joueur de surface comme on en avait besoin. À ce moment-là, au club, il n'y avait que Wadji et Crasso en attaquant, donc un attaquant de profondeur et plutôt un attaquant meneur de jeu, un 9,5 comme on dit. Donc pas du tout ce profil de finisseur. C'est aussi un joueur qui arrive en méforme puisqu'il avait été blessé quasiment toute la première partie de saison avec Auxerre. Il avait quasiment pas joué en Ligue 1, donc c'était un joueur qui était un peu en méforme physique. À 34 ans, c'est pas forcément une très bonne idée. C'est un joueur aussi qui avait déjà subi 2 ruptures des ligaments croisés. Il en a subi une 3e du coup lors de son 7e match avec la SSE je crois, et ça a été une fin de saison pour lui. Donc tout d'abord, en première partie de cette vidéo, je vais vous parler plutôt du côté sportif et de la réalité du terrain. Gaëtan Charbonnier, donc c'est un joueur qui aujourd'hui est en grande méforme physique, on le voit. À presque 35 ans, il peine à revenir de sa rupture des ligaments croisés, ce qui est normal. Le temps de réadaptation d'un joueur après une blessure aussi grave, en général, c'est de la même longueur que la blessure en elle-même. Là, Gaëtan Charbonnier a été blessé pendant quasiment 7 mois. On peut s'attendre à ce qu'il mette à peu près 7 mois à revenir au plus haut niveau, voire un peu plus au vu de son âge. Donc c'est un joueur qui, après sa blessure en fin de saison dernière, a été prolongé d'une année dans le but de soutenir le groupe pour monter en Ligue 1. Il apporte son expérience de la montée, il apporte son professionnalisme, il apporte sa volonté de gagner, ce qui nous manquait un peu avant qu'il arrive. Seulement aujourd'hui, on voit qu'il n'est pas prêt du tout à être titulaire. Au-delà de 30 minutes de haute intensité, il est en difficulté. On voit que sur les duels, il se fait beaucoup bouger. On voit qu'il a du mal à anticiper les situations. On voit qu'il a du mal à retrouver ses sensations techniques et physiques. Sur le côté tactique, il est en difficulté aussi parce que depuis le passage en 4-3-3, Laurent Batles a décidé de repasser sur un bloc très bas qui fonctionne en contre-attaque. Or, Gaëtan Charbonnier, ce n'est pas du tout un joueur de contre-attaque, c'est plutôt un joueur de possession, un joueur qui doit combiner dans les petits espaces. Là, il ne peut pas du tout parce qu'il n'a pas de milieu offensif. Ses ailiers collent la ligne pour écarter le bloc adverse en phase de contre-attaque. Je pense en plus de ça qu'il y a une lecture qui est erronée de la part de Batles ou du board sportif stéphanois quant à son rôle, puisque après sa blessure, et là c'est un avis personnel que je vous donne, Gaëtan Charbonnier aurait dû être considéré comme un super sub, un homme de vestiaire, un plus dans l'équipe, c'est-à-dire le plus 1 du 11. Ça aurait dû être le genre de joueur qui rentrait en fin de match pour apporter cette espèce de second souffle dont l'équipe a besoin pour arracher certaines victoires. En l'occurrence, la situation actuelle, elle est différente. C'est Ibrahim Sissoko qui rentre en fin de match et qui souvent apporte la différence puisque les défenseurs sont fatigués, puisque il sait très bien se placer, il sait fonctionner en contre-attaque. Seulement Gaëtan Charbonnier, on voit très bien qu'à l'heure actuelle, il est incapable de tenir ne serait-ce que 60 minutes. Il est incapable d'assumer un rôle de titulaire. Et c'est logique puisqu'à 34 ans, en revenant de blessure, c'est probablement quelque chose qu'il ne sera jamais capable de faire à nouveau. Encore moins dans la Ligue 2 qui est un championnat qui est très physique, qui est très difficile. Je pense que le rôle de Gaëtan Charbonnier au moment de sa prolongation, il aurait dû être d'accompagner le groupe moralement, psychologiquement. Il aurait dû être de participer à la fin des matchs, d'apporter un plus comme il a su le faire quand il était arrivé.
deuxième partie de cette vidéo, je vais surtout vous parler de l'extra-sportif, de tout ce qui touche autour du terrain, dont Gaëtan Charbonnier a parfois été trop victime, à savoir son salaire, à savoir sa réputation, son âge, et le plus qu'il nous a apporté lors des premiers matchs, qui n'est plus le cas actuellement. Je pense que si on fait preuve d'une certaine honnêteté intellectuelle, Gaëtan Charbonnier ne devrait pas être jugé sur son salaire, être jugé sur son âge, être jugé sur sa prolongation. Ce sont des paramètres sur lesquels il n'a pas d'influence directe. Son âge, il n'y peut rien. Sa prolongation, son salaire, ce sont ses agents et le board stéphanois qui lui ont offert. Je pense pas qu'il soit entré directement dans les négociations. Donc, je pense que ça devrait pas faire partie de l'argumentaire contre Gaëtan Charbonnier. Il y a d'autres raisons extrasportives que je vais vous citer après qui peuvent entrer en ligne de mire dans le débat. Seulement son salaire, son âge, même sa blessure sont des paramètres sur lesquels il n'a pas d'influence. Lui a toujours signalé qu'il voulait prolonger à la SSE dès sa blessure. L'autre problème de Gaëtan Charbonnier, c'est le contraste entre son apport lorsqu'il est arrivé et son apport aujourd'hui. Lorsqu'il est arrivé, Gaëtan Charbonnier, ça a été le Monsieur Plus. Il est arrivé quelques jours avant le début du mercato. Il a apporté un professionnalisme, comme je le disais avant. Il a apporté la capacité de mettre des buts importants, de délivrer des passes importantes, le geste juste au bon moment, son expérience. Il a beaucoup apporté quand il est arrivé. Je pense que les supporters ont en mémoire ce joueur qui faisait la différence et qui était clairement d'un autre calibre que ce qu'on avait à ce moment-là dans l'équipe. Seulement aujourd'hui, Gaëtan Charbonnier, non seulement il n'apporte plus autant qu'il apportait avant sa blessure, mais surtout, il semble être un poids lourd pour ses coéquipiers et pour le bloc équipe. Il a beaucoup de mal à effectuer les retours défensifs. Techniquement, sur son premier ballon ou sur ses transmissions, il a beaucoup de mal. C'est un joueur qui, comme je l'ai dit, n'est pas adapté à la tactique. Je voulais surtout signaler le contraste entre ce qu'il a apporté au début et ce qu'il a apporté maintenant, et surtout la mise en lumière de son rôle qui a totalement changé, notamment après sa blessure. Le dernier souci extrasportif que je vais vous citer, c'est la petite intervention de Gaëtan Charbonnier en début de saison, en interview d'après-match quand il demandait à avoir plus de jeux. C'est une interview qui a beaucoup fait réagir, à raison, puisque le joueur n'étant pas capable de jouer plus, ça paraissait assez lunaire dans la manière et dans les faits qu'il demande plus de temps de jeu. Et en effet, personnellement, je trouve que c'est une déclaration qui est assez problématique, qui ne relève pas d'être un leader dans le vestiaire, puisque c'est le genre de problématique qu'on aborde en privé et pas devant les caméras. Ça ressemble un peu à un caprice. Alors attention, je mets tout ça entre guillemets parce que je ne veux pas être jugeant envers le joueur, je ne veux pas juger de ses intentions, peut-être que je me méprends, mais la manière de faire n'était pas très adaptée. D'autant plus que lui-même, je pense, n'est pas honnête avec ses capacités aujourd'hui et avec le rôle qu'il doit avoir auprès de ses coéquipiers et auprès de son coach. Pour conclure sur cette vidéo, j'aurais tendance à dire que oui, il y a un problème Gaëtan Charbonnier, puisque lorsqu'on a un joueur dans son effectif qui ne correspond pas à son plan de jeu, qui n'est pas capable d'apporter un plus quand il entre ou quand il joue, ça reste un problème pour le coach et pour l'équipe. Cependant, je tiens à mesurer mes propos en précisant que je ne tiens pas à pointer du doigt le joueur et à lui demander de partir. Le problème là, c'est qu'on a un joueur qui a été prolongé dans des conditions un peu suspectes par un board qui avait une vision court-termiste. C'est un joueur qui avait été prolongé pour jouer dans le 3-5-2 de Laurent Batles, qui aujourd'hui se retrouve dans un 4-3-3 inadapté à son profil. Et c'est un joueur dont je pense qu'on a précipitamment annoncé qu'il allait être titulaire la saison prochaine, ou du moins avoir énormément de temps de jeu, sur une vision court-termiste et sans prendre en compte le fait qu'il allait revenir de blessure et que ça n'allait pas forcément bien se passer comme c'est le cas actuellement. On est dans une situation où les choses ont été faites, je pense, un peu au hasard, un peu précipitamment comme c'est parfois l'habitude dans notre club malheureusement. Et on se retrouve avec un joueur qui demande plus de temps de jeu que ce qu'il ne mérite parce qu'on lui a promis, ce qui est normal, mais qui en même temps est inadapté au terrain, inadapté à la tactique et qui n'est pas capable
d'apporter ce qu'il devrait à une équipe qui souhaite monter en Ligue 1. Donc le but n'est pas de pointer du doigt le joueur, mais plutôt de pointer du doigt la situation, la réflexion qui a été autour de sa prolongation, puisque numériquement on avait besoin de lui, notamment après le départ de Jean-Philippe Crasso. Sissoko est en méforme, Charbonnier est en méforme aussi, et Wadji est blessé. On n'a plus personne devant. Je pense qu'aujourd'hui, on a un joueur qui demande plus de temps de jeu parce qu'on lui a promis lors de sa prolongation, et ça c'est problématique. On lui a promis une prolongation vraisemblablement avec du temps de jeu avant même de savoir comment il revenait. Tout ça interroge sur le fait que le club réfléchit à court terme, cherche à tout prix et de manière inadaptée à remonter en Ligue 1 avec des choix qui sont parfois un peu lunaires. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir regardé. C'est la première vidéo du nouveau format YouTube du talk show stéphanois. J'ai hâte de vous faire d'autres vidéos. J'en profite pour vous demander quelque chose. J'aurai besoin pour de prochaines vidéos de contacts de personnes travaillant en Afrique dans le domaine du football, notamment dans les pays du Maghreb, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cap-Vert. Donc si jamais vous avez des contacts de gens travaillant là-bas qui sont susceptibles de m'aider, je les récupère avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou alors à me signaler en commentaire qu'on peut discuter en message privé, il n'y a pas de souci, je vous recontacterai. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à tous.